Bonjour à tous. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vous propose une plongée en eau trouble dans les liens intimes qui viennent de sortir, d'être révélés de manière très fouillée entre Emmanuel Macron et le cabinet de conseil américain McKinsey, qui est rebaptisé la firme dans le milieu. Ça nous amènera aussi à aller fouiller du côté de BlackRock. On va parler aussi des liens intimes qui sont sortis entre McKinsey et des grands laboratoires pharmaceutiques avec cette enquête qui a eu lieu tout récemment aux États-Unis. Vous allez voir, c'est assez édifiant. Il faut être informé de tout cela, surtout dans le contexte de crise Covid-19, parce qu'on voit que c'est cette hybridation entre des groupes transnationaux et l'État en France, entre une classe politique française, une oligarchie et ces groupes transnationaux, y compris anglo-saxons américains, prend de l'ampleur sous prétexte de Covid-19, parce que vous savez, lutter contre le mondialisme et l'oligarchie, ça n'est pas simplement quitter les grandes organisations supranationales type Union européenne, Euro, OTAN. Même s'il faut le faire, même si c'est indispensable, utile et nécessaire, lutter contre le mondialisme et l'oligarchie, c'est aussi couper ces liens entre des grands groupes transnationaux et l'État et la souveraineté, ce qui devrait être en tout cas la souveraineté populaire et la souveraineté nationale des Français. C'est extrêmement important, ça va nous donner des armes et des billes pour lutter mieux, tous ensemble, résister mieux et lutter contre le mondialisme, contre l'oligarchie, pour la liberté, pour l'avenir, pour la France. À ce sujet, bravo dans le combat, dans la résistance, aux 15 rassemblements à l'initiative des Patriotes qui ont eu lieu ce samedi 6 février. Moi, j'étais dans le rassemblement parisien sous les fenêtres de Véran. Malgré une pluie battante pendant 2 heures, sans interruption, il y avait quand même du monde. Bravo aux intervenants, bravo aux référents, aux organisateurs, aux militants. C'est grâce à vous et uniquement grâce à vous que le pouvoir macroniste voit, que les covidistes constatent qu'il y a une résistance qui monte en France, qu'il y a des gens debout qui demandent à tout rouvrir tout de suite et toutes nos libertés tout de suite. À ce sujet, venez nous battre. Ce qui se trouve dans cette vidéo aujourd'hui va vous montrer qu'on doit absolument se battre ensemble contre cette hybridation entre groupes transnationaux et l'État français, contre cette coronafolie. Le meilleur moyen de se battre, c'est d'avoir ce passeport vers la résistance, la liberté et la France, qui est la carte orange d'adhérent aux Patriotes. Le lien pour adhérer ou réadhérer ou faire un don, tout ça est défiscalisé, renseignez-vous, aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Le lien pour adhérer se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Moi, je vous attends parce que je ne vois pas beaucoup de voix s'élever dans la classe politique française et nous prenons nos responsabilités sans aucun soutien ni des banques ni de l'État évidemment. Donc on compte sur vous, moi je compte sur vous, on est tous plus forts ensemble, vous le savez. Bienvenue d'avance aux Patriotes et bravo à ceux qui nous aideront également par un don. Alors, je reviens sur cette affaire de McKinsey qui va nous amener à aller assez loin et notamment à parler du parcours, y compris personnel et politique d'Emmanuel Macron avec toutes ces zones d'ombre. Alors, je me fonde sur plusieurs choses, notamment une grande enquête qui a été publiée par le journal Le Monde ce 5 février 2021. Et tout de suite est posée, les choses sont posées puisque Le Monde précise d'emblée que les dirigeants de McKinsey ont refusé de répondre aux questions du Monde. Et Le Monde écrit ceci, c'est étonnant comme les gens n'aiment pas parler de McKinsey, en tout cas dans certains milieux, dans certaines sphères. Alors, en fait, on a appris beaucoup de choses au moment où sont sortis les Macron Leaks. Vous savez, c'était 2 jours avant le second tour de la présidentielle en 2017. Ils ont été très moqués, discrédités à l'époque, parce qu'il y avait quelques faux glissés au milieu, mais il y avait aussi beaucoup de vrais. Et notamment dans le vrai, dans ces Macron Leaks, on avait appris qu'il y avait beaucoup de collaborateurs de ce cabinet de conseil américain McKinsey, donc, qui travaillaient dans la campagne de Macron pour écrire son programme, pour gérer des questions logistiques, d'intendance, etc., etc. Alors, ça m'a fait immédiatement penser à un autre sujet qui sont ces liens entre l'État français, notamment sous Macron, et BlackRock. Vous savez, BlackRock, je vais revenir à McKinsey juste après, mais il faut s'attarder un petit peu là-dessus parce que c'est la même logique. Vous savez, BlackRock, c'est le plus gros gestionnaire d'actifs du monde. Il gère à peu près 7 000 milliards de dollars. Enfin, c'est difficile à savoir. Il possède pas mal de pourcentages, notamment dans les sociétés du CAC 40 et partout dans le monde. Et il est sous enquête du fait de la médiatrice de l'Union européenne depuis le 6 juillet 2020, du fait d'une mission que lui a attribuée officiellement la Commission européenne. Et puis, il faut savoir que BlackRock, on sait qu'il est présent dans les réunions du Comité d'action publique 2022 autour du Premier ministre en France chargé de réformer l'État et l'administration. On sait aussi qu'il est très intéressé par la réforme des retraites en France. Très intéressé de cette privatisation déguisée, qu'il a participé à des réunions.
On sait également qu'il soutient la création d'un produit européen d'épargne et qu'il a réussi par son lobbying à faire que depuis juin 2019, la Commission de Bruxelles a repris officiellement cette idée à son compte et veut le mettre clairement dans la réglementation de l'Union européenne pour les 27 États membres, dont la France. Eh bien, on retrouve un peu cette hybridation, notamment sous la Macronie, avec le cabinet McKinsey, qui est appelé la firme dans le milieu. Les liens en fait entre McKinsey et Macron, ils ne datent pas de 2017, ils datent de 10 ans avant, en 2007. Quand Macron, qui est alors inspecteur des finances, il ira un peu plus tard chez Rothschild, était rapporteur général de la première commission Attali, chargée de réformer l'État, vous savez, à la sauce évidemment, à la sauce européiste mondialiste. Et à l'époque, McKinsey mettait déjà quelques consultants à disposition gratuitement de cette commission Attali. Donc Macron les a connus à ce moment-là. En 2008, alors qu'il est devenu entre-temps banquier chez Rothschild, Macron, cette fois, va revenir dans la commission Attali 2, mais cette fois comme membre titulaire de cette nouvelle commission Attali 2 sous Nicolas Sarkozy. Et il travaille toujours avec une équipe de McKinsey qui, comme en 2007, est toujours dirigée par un certain Karim Tadjeddine. Retenez ce nom parce que Karim Tadjeddine, on va le voir beaucoup dans le parcours politique, y compris jusqu'à la présidence de la République d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, en 2010, Macron et Tadjeddine vont entrer ensemble au conseil d'administration du think tank mondialiste, comme il n'y en a pas beaucoup d'autres, c'est l'ultra-mondialiste, un think tank qui s'appelle En temps réel. Renseignez-vous. Et donc, ils rentrent ensemble en 2010. Et ils ont été recrutés là-bas par un autre banquier qui est passé par le cabinet de Dominique Strauss-Kahn et qui s'appelle Stéphane Boujna. Donc on voit tout un petit monde là qui se met en place. Il faut savoir qu'aujourd'hui, En temps réel existe toujours. C'est un think tank qui a été créé en l'an 2000. C'est ultra, il se présente comme progressiste, c'est-à-dire macroniste, européiste, mondialiste, oligarchique, aujourd'hui covidiste. On y trouve aujourd'hui, par exemple, dans le conseil d'orientation, on trouve Pascal Lamy, l'ancien directeur général de l'OMC. On trouve Nicole Notat, qui avait dirigé la CFDT et qui s'est occupé du Ségur de la santé là l'été dernier, l'été 2020, c'était Nicole Notat. On y trouve aussi Jean Pisani-Ferry, l'économiste, qui était l'économiste de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Vous voyez, vraiment, on retrouve toujours ce petit monde et c'est important. Mais ce n'est pas mis dans la lumière tout ça, il faut aller fouiller et faire les recherches. Élu président de la République, Macron a créé, il faut le savoir, une DITP, Direction interministérielle à la transformation publique, avec des missions qui sont commandées par l'État à des cabinets privés extérieurs, notamment on retrouve McKinsey. Et il se trouve que côté McKinsey, c'est justement ce fameux Karim Tadjeddine qui se trouve maintenant chargé des missions pour l'État, et donc comme prestataire de la DITP. Et il faut savoir que Macron a centralisé tout ça, puisqu'auparavant, les ministères avaient chacun leur budget annuel pour faire leurs propres commandes, éventuellement à des cabinets extérieurs. Maintenant, c'est directement centralisé, sauf pour le ministère de la Défense, par cette DITP, et donc Macron a beaucoup plus la main. Mais avant cela, juste avant d'être élu, en 2016, Macron avait créé son parti politique En Marche, qui deviendra La République En Marche. Et vous savez, ils avaient fait ce scénario-là, cette com, en disant on va créer notre programme grâce à du porte-à-porte partout en France, à la grande marche, comme ils avaient dit à l'époque. Et les Macron Leaks avaient révélé qu'en fait, tous les résultats de cette grande marche avaient été transférés à des cadres de McKinsey, dont Karim Tadjeddine, pour analyse, etc. Donc on voit vraiment une hybridation totale entre le macronisme et ce cabinet depuis le début. Et d'ailleurs, pendant la campagne présidentielle, pour élaborer son programme, ce qui est quand même normalement le plus important parce que c'est l'avenir de la France pour au moins 5 ans, une dizaine de salariés de McKinsey avaient été mis à disposition. Aussi bien pour travailler sur des sujets économiques, mais pas que, y compris des dossiers très régaliens comme la défense nationale. Et ça pose de vrais problèmes, on va y revenir. Alors, là je reviens sur l'enquête du Monde, Le Monde dit qu'ils n'ont pas trouvé de facture de McKinsey dans les factures de campagne de Macron en 2017, mais McKinsey a refusé de dire au Monde si les collaborateurs mis à disposition se sont engagés, je cite, à titre personnel, bénévolement et sur leur temps libre. Voilà. Alors ce cabinet, en fait, il est de plus en plus sollicité et il l'avait déjà été sous Nicolas Sarkozy, depuis la présidence de Nicolas Sarkozy, notamment dans le cadre du ministère de l'Identité nationale à l'époque, sur, je cite, l'optimisation du processus de naturalisation. Donc vous voyez qu'il n'intervient pas que sur des sujets très financiers ou économiques, il intervient là aussi sur du régalien. La naturalisation, c'est quand même l'acte officiel qui fait que vous devenez français. Ça n'est quand même pas rien. Eh bien, c'est McKinsey qui était intervenu là-dessus. Aujourd'hui, il travaille pour le ministère des Armées. Et oui,
pour, je cite, définir une stratégie dans le cadre de la transformation du ministère. Un ministère ultra stratégique et régalien. C'est la défense nationale. Le Canard enchaîné du 23 décembre dernier a révélé que la stratégie logistique de la vaccination Covid-19 en France, vous savez comme ils sont obsédés par cette affaire-là, avait été confiée à McKinsey. Est-ce que le futur passeport sanitaire, éventuellement passeport vaccinal qu'il nous prépare via l'Union européenne, sera également confié pour certaines missions à McKinsey? C'est une vraie question qu'on doit tout de suite se poser parce qu'on sait qu'ils veulent utiliser des QR codes, etc., qu'il y a de la question logistique. Il faut se battre à fond contre ce passeport sanitaire. Et justement, pour cette stratégie logistique pour la vaccination, le consultant, le Canard enchaîné, avait révélé, côté McKinsey, c'est un certain Maël de Calan. Maël de Calan, c'était le porte-parole d'Alain Juppé pendant la primaire de la droite en 2016 et il travaille chez McKinsey depuis 2018. Il était à l'UMP puis aux Républicains. Le Point a révélé que la facture sur cette vaccination pour l'État s'élevait de la part de McKinsey à 2 millions d'euros par mois. Donc vous voyez à quel point on voit se former une influence McKinsey autour de la Macronie sur tous les sujets. On parle aussi bien de défense que de programme économique, que de stratégie de vaccination, de Covid-19, etc., etc. Pour l'Élysée même, des missions non facturées sont réalisées par McKinsey. Et ça, c'est Le Monde qui le révèle, notamment quand Macron réunit régulièrement les grands patrons de la tech, vous savez, le patron d'IBM, de Uber, de Facebook, etc. La première fois, c'était le 23 mai 2018. Eh bien, il y a ensuite des équipes de McKinsey qui, bénévolement, apportent un appui stratégique et méthodologique, font le suivi de ces réunions, notamment suivi de la deuxième réunion qui a eu lieu en visio. Et d'ailleurs, dans un rapport d'étape, Macron a écrit lui-même, donc président de la République, qu'il saluait, je cite, l'appui stratégique et méthodologique des équipes de McKinsey. Alors, il faut savoir que jamais rien n'est gratuit, même si elles le font gratuitement. C'est évidemment une stratégie d'influence au cœur. Là, on est quand même dans l'ultra-régalien, l'Élysée, la présidence de la République, au cœur de l'État, de la France. Est-ce que les Français sont informés de cela? Est-ce qu'ils ont donné leur approbation, leur accord pour cela? Évidemment que non. Et là, il y a eu un papier dans Le Monde et moi, j'ai fait mes recherches à partir de différents papiers. Mais est-ce que franchement, on en parle aux 20 h? Est-ce qu'on en parle sur les chaînes d'information en continu? Bien sûr que non, alors que c'est absolument central et scandaleux. Justement, McKinsey est en lien avec l'industrie pharmaceutique puisqu'on parlait de Covid-19. Par une dépêche de l'agence France-Presse du 4 février dernier, c'est tout récent, on apprend que McKinsey a accepté de verser la coquette somme de 573 millions de dollars pour solder des poursuites judiciaires lancées par différents États américains comme l'État de New York, l'État de Californie, le Colorado, qui l'accusaient d'avoir contribué à la crise des opiacés, qui est un vrai problème aux États-Unis avec beaucoup de morts et d'overdoses, via des conseils aux grands groupes pharmaceutiques, notamment des conseils aux grands groupes pharmaceutiques de cibler des médecins dont ils savaient qu'ils surprescrivaient déjà des opiacés. Or, il faut savoir qu'entre 1999 et 2018, il y a eu près de 500 000 morts aux États-Unis du fait d'overdoses d'opiacés qui avaient été prescrits légalement ou vendus illégalement. Et donc McKinsey n'a pas dit s'il se sentait coupable ou innocent, il a juste accepté de faire ce chèque de 573 millions de dollars pour solder les poursuites judiciaires venant d'États américains. Alors ça pose quand même un certain nombre d'énormes problèmes, aussi bien McKinsey que BlackRock dont je parlais tout à l'heure. Ça pose des problèmes pour la sûreté de l'État, puisqu'on voit qu'ils interviennent à l'Élysée, ils interviennent au ministère des Armées, ils interviennent dans l'économie, ils interviennent dans la crise sanitaire, aujourd'hui totalement politique, la vaccination, etc. Ça pose des problèmes donc d'indépendance nationale, ces grands groupes transnationaux anglo-saxons, américains, qui sont plus que jamais présents dans la politique de la France. Et on voit bien que la crise Covid-19 va être utilisée comme prétexte pour accroître leur présence, parce qu'on va nous dire il y a urgence de vaccination, etc. Or, ces grands groupes, ils ont déjà les équipes et les méthodologies pour nous aider, donc on va faire appel à eux. Et puis, on voit que dans le Covid-19, on voit qu'on utilise des groupes qui ont, comme McKinsey, des cabinets qui ont des liens avec les grands groupes pharmaceutiques. Ça pose des problèmes sur ce qui reste de souveraineté populaire et de souveraineté nationale. Ça pose des problèmes sur le parcours personnel et politique d'Emmanuel Macron lui-même, surtout les mystères qui l'entourent, et il n'y a jamais eu d'enquête sérieuse là-dessus. Je rappelle un article de Challenge qui date du 14 mars 2017, en pleine campagne présidentielle dernière. Je cite le titre « Où sont passés les millions d'Emmanuel Macron ?» Puisqu'en effet, il a gagné entre 2008 et 2012 beaucoup d'argent, évalué à 2,8 millions d'euros par Challenge. Or, dans sa déclaration de patrimoine en 2014, il y a un patrimoine net de 200 000 euros seulement.
Donc là, on passe de 2,8 millions gagnés à 200 000. Qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Ça a été claqué, l'argent qui a été claqué. Certains avaient calculé qu'il avait claqué quasiment un SMIC par jour pendant 2 ans, sans se constituer de patrimoine en face, ce qui est quand même extraordinairement bizarre. Alors, vous savez, rompre, pour conclure avec le mondialisme, c'est donc pas que quitter les grandes instances, les grandes organisations supranationales, OTAN, Union européenne, Euro, l'OMS, au moins le temps qu'elle se réforme profondément, la CEDH, etc. Non, c'est aussi rompre ces liens, couper net, définitivement ces liens entre l'État et les groupes transnationaux. Casser ce phénomène d'hybridation entre une oligarchie privée, une oligarchie publique, une oligarchie politique, une oligarchie financière. L'hybridation entre l'État et la grande finance. C'est tout ça que pose cette affaire McKinsey et la vidéo du jour ou l'affaire BlackRock. Et c'est tout ça qu'il faut rompre et c'est comme ça qu'on lutte sérieusement contre le mondialisme. Faites-le avec nous. Voilà, faites-le avec nous. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve ici en cliquant directement sur l'écran. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don se trouve également en description sous la vidéo et en commentaire, épinglé dans les commentaires. Je vous attends. On doit se battre tous ensemble très solidement, très sérieusement pour la liberté, pour la résistance, pour l'avenir et pour la France. Vive la France!